bonjour à vous trois, à vous cinq, excusez. Dans cette vidéo-ci, on va regarder des exercices sur le chapitre 4, sur la loi normale. Donc j'ai sélectionné deux exercices. Ma blonde elle trouve ça drôle parce que ça fait plusieurs fois que je recommence la vidéo. Ben, qu'est-ce que tu voulais? Je fais ce que je peux. On va faire le numéro 7 de la série 4.2 là. J'ai le sentiment de me répéter. Hein? Donc on va faire le numéro 7, qui est un bon numéro récapitulatif là. Il résume pas mal tout ce qu'on a vu sur la loi normale avec son numéro ABC. Et on va faire un numéro aussi sur l'approximation d'une loi binomiale par une loi normale dans une prochaine vidéo que je vais essayer de faire juste une fois cette fois-ci, puis que je vais essayer de déposer cet après-midi. Je vais faire des numéros sur le chapitre 3, chapitre antérieur, sur les lois de probabilité discrètes. Bon, cela dit, allons-y pour le numéro 7. On va le lire. La plupart des ordinateurs, je commence à le connaître par cœur, la plupart des ordinateurs portables sont équipés d'une pile au lithium rechargeable. La durée de vie de ces piles suit un modèle normal, donc on connaît la distribution de probabilité de la durée de vie d'une pile, dont la moyenne est 60 mois et dont l'écart type est 9,5 mois. Au numéro A, on nous demande quelle est la probabilité que la pile d'un portable dure plus de 6 ans. Portez attention à l'unité de mesure de temps qui est ici, c'est des années. Et dans votre énoncé, on parle de mois. Il faudra donc faire une conversion. Je vous suggère de tout convertir en mois parce que de toute façon, dans les autres numéros, on parle de mois. Okay? Et puis, c'est plus facile à gérer des mois que des années, parce que si vous gérez ça en années, ben là, vous allez avoir 60 mois, c'est pas un certain nombre d'années entiers, il faudra donc avoir des nombres à virgule. Gérez donc ça en mois, c'est beaucoup plus simple. Okay? Donc, 6 ans, c'est 72 mois, 6 fois 12, 72. Allons-y. Donc, le numéro 7, j'ai pris de l'avance, là, je l'avais déjà fait. Donc, numéro 7, il faut définir votre variable aléatoire, c'est la durée de vie d'une ampoule. Okay? D'une pile, excusez-moi, une pile au lithium. Donc, il faut définir votre variable aléatoire. J'ai mis les unités de mesure en mois. Donc, la durée de vie d'une pile. Okay? On a dans l'énoncé que X suit une loi normale. On donne la moyenne mu. On donne l'écart type 9.5. On se souvient qu'il faut mettre la variance. Donc, on met au carré. Et on cherche. Au numéro A, la probabilité que X, cette variable aléatoire-là définie, prennent des valeurs plus grandes que 6 ans ou 72. Donc la représentation graphique est ici. On a 60 mois, ici c'est la moyenne, et 72 mois. On cherche donc la probabilité d'être à droite de ça. On cherche donc la probabilité, on cherche donc l'aire sous la courbe qui est ici. Il faut faire un changement de variable pour se ramener à une courbe centrée réduite, courbe de loi normale de paramètre 0,1. Okay? Parce que c'est la table que vous avez. Il faut donc connaître à quel emplacement ici 72 correspond, mais sur l'axe des Z. Le changement de variable à faire, c'est X moins mu sur sigma. Okay? On va avoir ici un point sur l'axe des Z qui fait en sorte que la probabilité va être équivalente. Donc ici, c'est la probabilité que Z soit plus grande que 72 moins mu moins 60 sur sigma sur 9,5. Ça enregistre? Oui, ok. Ça va vous donner probabilité que Z soit plus grande que 1,26. Probabilité que Z soit plus grande que 1,26. Vous allez dans votre table normale, centrée réduite ici, et vous allez chercher cette probabilité-là. C'est rien d'autre qu'une lecture dans un tableau. On va chercher 1,26, donc 1,2. Dans la 7e colonne, vous avez votre probabilité qui est 10,38%, et c'est en plein ça. La réponse ici, je vais arrondir à un chiffre après virgule, c'est suffisant pour moi. Donc 10,4% pour le numéro A. Donc à quoi correspond le point sur l'axe des Z qui est là? 1,26. Tout simplement. Okay. Au numéro B, on nous demande quelle est la probabilité que la pile d'un portable dure entre 46 et 74 mois. On va se faire une représentation graphique pour ça aussi. On a toujours la distribution de probabilité de nos piles au lithium qui est centrée en 60. On cherche la probabilité de se situer entre 46 et 74. Donc je vais les inscrire sur ma représentation graphique. 46, 74. Et ce qui nous intéresse, c'est la probabilité de se situer entre ces deux coordonnées sur l'axe des X là. Donc ça correspond à toute cette portion d'air là sous votre courbe. Un truc, c'est toujours regarder la distance entre la moyenne et ces deux coordonnées-là.
Okay? Regardez la distance qu'il y a entre votre 60 et votre 74. Il y a une distance de 14 mois. Et la distance entre 46 et 60, c'est 14 mois aussi. Puis là, on remarque que la distance est égale à gauche et à droite. On utilise la symétrie de la cloche pour se dire, ben comme on parle d'un calcul d'air, si l'air à gauche et l'air à droite sont égales, ben je n'ai qu'à calculer une des deux et multiplier par 2, ça me donnera la bonne réponse. Donc on va enlever la moitié du temps de calcul pour vous ou pour votre ordinateur si vous faites ça de façon numérique éventuellement. Okay? Donc, la probabilité, la façon mathématique d'écrire ce que je viens de dire là, c'est probabilité que x se situe entre 46 et 74. Par symétrie de la cloche, on peut dire que cela est égal à 2 fois la probabilité que x se situe entre 60 et 74. Je vous suggère d'utiliser la portion droite, puisqu'on va travailler avec des codes Z positifs. C'est donc 2. Maintenant, la probabilité d'être entre 60 et 74, nous, dans notre code Z, on est capable d'aller chercher la probabilité d'être à droite d'une certaine valeur. On serait capable d'aller chercher la probabilité d'être à droite de 74 et la probabilité d'être à droite de 60. Mais on n'est pas capable de trouver la probabilité de se situer entre les deux. Il faut donc user de stratégie et dire la portion entre les deux. On peut faire la probabilité d'être plus grand que 60 et soustraire la probabilité d'être plus grand que 74. Ce qui va nous rester, ce sera donc assurément la probabilité d'être entre les deux. Okay, donc c'est ce qu'on va faire. Donc c'est la probabilité que x soit plus grand que 60. Ça va être très facile à calculer puisque c'est la moyenne, moins la probabilité, si j'avais oublié mon symbole de probabilité, probabilité que x soit plus grand que 74. OK? Ça ici, probabilité que x soit plus grand que 60. 60 étant la médiane et que c'est une loi normale, c'est aussi la médiane, donc c'est 50%. La probabilité d'être plus grand que 74, ben, il faut aller regarder la cote Z associée à ça. C'est la probabilité que Z prenne des valeurs plus grandes que 74 moins 60 sur 9.5. Okay? Cette cote Z-là, c'est 1,47. Et puis la probabilité associée à ça, donc cette probabilité-là, c'est 7,08. Ça nous fait donc 2 fois 50% moins 7,08. Ça fait au total tout 85,8%. OK? Au numéro C, j'essaie d'aller un peu plus vite pour pas manquer de temps dans ma vidéo. Au numéro C, on nous demande, loi normale, la garantie stipule que si la pile du portable dure moins d'un certain nombre de mois, c'est noté K, le fabricant s'engage à la remplacer. Quelle doit être la valeur de cette durée-là si le fabricant ne veut pas remplacer plus de 0,5% des piles? Okay? On a donc la durée de vie des piles qui suit toujours notre même distribution, ça n'a pas changé. Okay? On a un certain nombre de piles qui durent vraiment pas longtemps, c'est elles qu'on veut remplacer. On veut juste remplacer 0,5% des piles. Okay? Donc ici, il y a une certaine valeur K. Okay? 0,5%. Et la probabilité d'être inférieure à K, c'est 0,5%. On veut savoir quelle est la durée de vie de ces piles au lithium-là. On va se ramener de l'autre côté. Okay? On va dire qu'ici, on a la valeur moins K, avec une probabilité de 0,5% aussi d'être supérieure. Ce que ça va nous aider, c'est qu'on va avoir des valeurs positives pour notre code Z, et c'est ça qu'on veut. Okay? Donc, ce qu'on connaît selon l'énoncé, c'est la probabilité que x soit supérieur à moins k, c'est égal à 0,5%. Okay? On cherche donc probabilité z soit supérieure à une certaine cote z, que je vais mettre négative, égale 0,5%. On cherche la cote z en connaissant une probabilité. Okay? On va aller chercher cette cote z-là. Donc, on cherche la cote z avec une probabilité. Donc, la probabilité, c'est ce qu'il y a à l'intérieur du tableau. La plus proche de 0,5%. Il y en a deux qui sont à égale distance. On va donc prendre la moyenne entre les deux. C'est 2,57 et 2,58. C'est les deux qu'on va utiliser la moyenne entre les deux. Donc, cela implique que la cote z
auquel on a changé le signe est égal à 2,575, la moyenne entre les deux codes Z. OK. Et on sait que la cote Z, c'est aussi égal à X moins mu, 60, sur l'écart type 9,5. OK. Ça, c'est moins Z. Donc, si je veux avoir la vraie cote Z, je vais changer le signe ici de ma cote Z aussi. L'égalité ici est toujours respectée sans aucun problème. On calcule. On isole X là-dedans. On va voir X égale 35,5 mois. 35,5 mois. Donc, il faut, pour remplacer seulement 0,5% des batteries qui ont une durée de vie inférieure, le plus bas possible, il faut que la garantie soit de 35,5 mois. Sinon, on va remplacer plus de batteries que ça. Ça, c'est pour votre numéro 7. Le numéro 10 ici, il me reste 4 minutes, j'espère que je vais avoir le temps. Nadine a vidé sa tirelire qui contenait 125 pièces. Quelle est la probabilité que plus de 50 pièces, mais moins de 70 pièces, présente le côté pile sur sa table lorsqu'elle va avoir vidé sa tirelire? Okay, donc ça, c'est pour le numéro 10 là, de l'autre chapitre. Okay, donc, on a X, c'est votre variable aléatoire, il faut la définir, c'est le nombre de piles. De piles parmi les 125 pièces. OK, on a que X suit donc une loi binomiale de paramètre 125 et de moyenne, pas de moyenne, excusez, de probabilité de succès, 50%. Une demi, peu importe. 50%. OK? Les critères pour approximer ça par une loi normale sont respectés. N est suffisamment grand. N fois P est égal à 62,5. C'est plus grand ou égal à 5. Et N fois P fois Q, c'est égal à 31,25. C'est aussi plus grand ou égal à 5. On peut donc dire qu'on peut définir une nouvelle variable qui s'appelle Y. Elle suit une loi normale de paramètre moyenne NP, 62,5. Et de variance, ici c'est la variance, donc si on prend la racine de ça, ça fait 5,6 carré. Ça, c'est l'écart type. Okay? Et on peut approximer, on peut dire que X est à peu près égal à cette nouvelle variable aléatoire-là. Parce que là, ce qu'on cherchait, c'était la probabilité que X se situait entre 50, en excluant 50, donc plus grand que 50, plus petit que 70. Avec une loi binomiale, c'est long à calculer sur un méchant temps, parce que chacun, vous avez 20 calculs à faire à peu près, avec des combinaisons, puis des exposants, puis ben du stock. C'est assez rock'n'roll. Donc, on va plutôt dire que ça, c'est à peu près égal à la probabilité que Y prenne des valeurs entre 50 et 74. Mais là, il faut faire attention. Hein? Vous vous souvenez, on parle de compte que j'ai mis dans ma dernière vidéo. Regardez ce qui est ici. Ici, on veut 50 puisqu'on n'englobe pas notre 50, on n'a pas un égal là. Il faut donc arrêter à 50,5. Hein? En partant de la droite, en allant vers 50, mais on arrête un peu avant 50, donc on arrête à 50,5. Et on ne veut pas englober 70 non plus, donc en partant de la gauche, en se rendant jusqu'à 70, on arrête un petit peu avant, on arrête donc à 69,5. En sachant que Y suit une loi normale, c'est beaucoup plus évident tout ça. OK? Je vais faire ça rapidement, il me reste qu'une seule minute. C'est la probabilité que Z prenne des valeurs entre moins 2,14. J'ai fait mon changement de variable. Et 1,25. Je pense que le plus gros morceau du problème, c'est ça. La réponse, ultimement, lorsqu'on fera ça, lorsque vous ferez ça, ça vous donnera 87,8. J'ai plus de temps sur ma vidéo, donc c'est pour ça que je vais plus rapidement ici. Si vous avez des problèmes, je pense que le plus gros bout du morceau, c'était ça. Si vous avez des problèmes avec ce qu'il y a entre ce bout-là et la réponse, faites-moi signe et ça va me faire plaisir. Je dépose une autre vidéo éventuellement cet après-midi. Faites-moi signe si vous avez des questions d'ici là. Bye, bonne journée.